Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous poser 10 questions sur un réseau social qui a pris énormément de place, notamment chez les jeunes et qui a connu un énorme succès pendant les confinements. On va jouer avec TikTok les amis, comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. Si vous êtes prêts, je le suis aussi, place à la première question. En quelle année a été créée l'application TikTok? En 2016, en 2017, en 2018 ou en 2019? Alors, cette première question est finalement assez difficile. Vous le savez, la vie des applications est souvent compliquée en fonction de comment les gens les utilisent. La première version d'une application au nom de TikTok, c'est 2016, sauf que le TikTok que l'on connaît tous date de 2018, quand deux applications ont fusionné, et c'est d'ailleurs le thème de la prochaine question. À quelle application a donc succédé TikTok? Douyin ou Musical.ly? Je disais donc qu'en 2018, deux applications fusionnent. Il y a donc TikTok, on va garder le nom, et Musical.ly. C'est une application qui avait été lancée en 2014 pour faire de courtes vidéos avec de la musique. Il y avait 160 millions d'utilisateurs en 2016 et environ 12 millions de nouvelles vidéos tous les jours. En 2017, Musical.ly a été racheté pour presque 1 milliard de dollars par ByteDance, l'entreprise qui détient TikTok. Et justement, dans quel pays est basé ByteDance? Aux États-Unis, en Chine, en Allemagne ou en Corée du Sud? C'est donc ByteDance qui détient TikTok, une société créée en 2012 et qui est chinoise. Elle réalise des milliards de dollars de chiffre d'affaires aujourd'hui, notamment grâce à TikTok. Mais je voulais revenir sur le fait que cette société est chinoise, car ça a pu poser quelques soucis liés à TikTok, notamment avec l'ancien président américain Donald Trump qui a voulu faire interdire TikTok aux États-Unis, car les services de renseignement chinois utiliseraient l'application contre donc notamment des citoyens américains. Combien y a-t-il d'utilisateurs de TikTok dans le monde? 900 millions, 1 milliard, 1 milliard 1, 1,2 milliard. La croissance du nombre d'utilisateurs de TikTok dans le monde est assez dingue. Aujourd'hui, il y a environ 1,2 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Ça veut dire qu'ils viennent au moins une fois par mois sur TikTok. Rien que pour la France, c'est presque 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels. 15 millions, c'est énorme, sachant que la moitié, plus ou moins, y vont tous les jours. Quel TikToker a le plus d'abonnés dans le monde? Charli D'Amelio, Addison Rae, Khaby Lame, Bella Poarch. Alors, vous avez là le top 4 mondial des TikTokers les plus suivis. À la première place, on retrouve Khaby Lame avec 150 millions d'abonnés quand je tourne cette vidéo. Et je voulais quand même noter les 11 milliards de likes récoltés par celle qui lui a précédé pendant de très longs mois, même des années, Charli D'Amelio. Quel compte français a le plus d'abonnés? La TikTokeuse 869, Nico Capone, Léa et lui, Jojo Akams. Bon, vous vous en douterez peut-être, j'ai repris aussi ici le top 4 français avec à la première place un couple qu'on connaît sous le nom de Nico Capone, Daniela et Nicolas qui cumulent presque 24 millions d'abonnés. C'est énorme quand on ramène au nombre d'utilisateurs en France, je le rappelle, de 15 millions. Comme les 3 autres TikTokers français que je vous citais, ils ont réussi à dépasser les frontières. Combien de temps passe-t-on en moyenne sur TikTok? 15 heures par mois, 17 heures par mois, 19 heures par mois, 21 heures par mois. Alors, c'est un chiffre qu'il est très difficile d'obtenir. Celui que je vous donne pour cette réponse vient de l'étude Digital Report 2022 de We Are Social
et Hootsuite. Je vais d'ailleurs vous mettre un lien dans la description parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Alors, la réponse est plus de 21 heures par mois, un chiffre en hausse de 22% sur un an. Par contre, ce chiffre ne concerne que les utilisateurs français d'Android, même si on peut tous, je pense, généraliser avec notre usage parfois beaucoup trop intense de TikTok. Quelle tranche d'âge est la plus représentée sur TikTok? Les 13-17 ans, les 18-24 ans, les 25-34 ans ou les plus de 35 ans? Si l'on reste à l'échelle mondiale, et ça se vérifie globalement un peu partout dans les pays, notamment en France, ce sont les 13-24 ans que l'on retrouve plus sur TikTok. Grosso modo, vous qui regardez mes vidéos, si j'en crois aussi ces statistiques. Mais puisque je vous ai donné des tranches d'âge précises, ce sont en France les 13-17 ans qui sont le plus sur TikTok avec 38% des utilisateurs, juste devant les 18-24 ans qui sont donc 37%. 3/4 des utilisateurs français de TikTok sont donc entre 13 et 24 ans. Quelle chanson de l'Eurovision connaît un succès planétaire sur TikTok? Euphoria, Snap, Arcade, voilà. Je voulais essayer de caser une petite question Eurovision dans cette vidéo sur TikTok, car vous ne le savez peut-être pas, mais de nombreuses chansons de l'Eurovision connaissent une seconde vie sur TikTok. Ça a été le cas d'Arcade de Duncan Lawrence, chanson victorieuse en 2019. Mais récemment, le succès a été encore plus fou, plus grand. C'était Snap de Rosaline, la chanson pour l'Arménie à l'Eurovision 2022. Écoutez. Just need time. Snapping 1, 2, where are you? Depuis quand Vincent Quette est sur TikTok? Janvier, mai, juillet, septembre 2022. Et je vais donc, vous le voyez, profiter de cette dernière question pour faire un petit peu de promo, car je suis sur TikTok avec Vincent Quette depuis septembre, ça fait quelques semaines seulement. La même adresse que partout, @VincentQuette, avec de courtes vidéos pour tout savoir sur plein de sujets, un peu comme ici finalement. C'est donc la fin de cette vidéo, merci les amis d'avoir été au rendez-vous, j'espère que vous en savez plus. N'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Vincent Quette, c'est des vidéos toutes les semaines, c'est aussi sur Twitter, Instagram et donc TikTok. On se parle quand vous voulez, n'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.